Hello, salut. Ah, ça fait plaisir de te retrouver pour partager un petit solo ici dans ce parc à Aubervilliers où je suis venue retrouver la famille depuis quelques jours et où je n'ai pas toujours l'opportunité de me poser pour pouvoir partager avec toi quelques prises de conscience hein, que je peux avoir sur tout ce que je vis au quotidien et tout ce que je partage, tout ce que j'échange. Et là, j'avais envie encore une fois d'ajouter une couche sur le pardon, parce que je réalise que beaucoup d'entre nous ont du mal avec cette notion de pardon. Or, pardonner, hein, c'est la clé. Je regarde, j'essaie de regarder autour de moi parce qu'apparemment, il y a des rats ici à Paris. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de rats. Oui, donc je suis un peu à l'affût, je fais attention parce qu'il y a des rats. Comme quoi, c'est Idriss Aberkane qui disait qu'on mesure l'intelligence d'un organisme vivant par sa capacité à survivre. Et les rats, visiblement, sont très très intelligents parce que malgré tous les produits qui ont été créés pour les éradiquer, apparemment ça recommence encore de plus belle. Moi je ne les voyais que dans les films. Et là, ça circule là dans le parc. Donc, comme c'est le seul parc des environs, je me suis dit, je vais venir me mettre ici. Mais en même temps, il y a beaucoup de rats. Donc, c'est un peu effrayant. Bref, j'espère que je vais pouvoir terminer ma vidéo sans qu'il y ait un rat qui vienne circuler entre mes pattes. Donc voilà, je voulais ajouter une petite couche sur le pardon pour rappeler qu'en cette période de crise que nous vivons surtout à Paris et ici apparemment la Seine-Saint-Denis, tu vois, il y en a plein. La Seine-Saint-Denis est reconnue comme étant un cluster. Donc il faut, franchement, je me méfie, je me méfie parce que ça m'inquiète de voir autant de rats. Ça m'inquiète de voir autant de rats, je me méfie. Parce que en plus, il fait froid en ce moment. En principe, il devait être caché quelque part, mais là, il circule. Il circule. Et donc, surtout en cette période de crise, où nos libertés sont remises en cause, et on nous appelle, on nous confine, ça c'est le moment de se poser des questions sur soi-même et sur nos relations. Je suis désolée, mais il faut que je surveille sur nos relations avec les autres et sur ceux qui nous ont blessés, les personnes qui nous ont blessés. Est-ce qu'on saisit cette opportunité de bascule de nos valeurs aujourd'hui, Nous vivons un réel basculement. Aujourd'hui, même, comme je n'arrête pas de dire, respirer l'air libre devient un luxe. Littéralement, ça devient un luxe. Même ce qui est un droit fondamental devient un luxe. C'est pour nous l'occasion de nous poser les bonnes questions. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir des rancœurs? Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de voir ce qui est important? Et puis se poser aussi la question, la personne qui nous a blessés, est-ce que quelque part cette personne, oui, tu vois, je suis désolée, mais là, il y en a deux derrière moi là. Je suis désolée, mais est-ce que cette personne qui nous a blessés ne nous a pas rendu service d'une certaine manière, surtout dans nos relations amoureuses? La personne qui t'a brisé le corps. Moi, je prends toujours l'exemple de mon éveil spirituel. Moi, cette personne, je lui ai totalement, mais alors là, non seulement je lui ai totalement pardonné, mais je le remercie.
Hein. Je disais à mon père, moi j'ai vécu à Lyon, j'aimais bien cette ville. Et si il y a une ville où j'aimerais repartir vivre, c'est à Lyon. C'est à Lyon. Et cette personne qui m'avait brisé le cœur à l'époque, qui a fait mon éveil spirituel, si je la rencontrais, je serais contente de passer un moment avec lui, discuter avec lui. Je pourrais même l'inviter au restaurant pour qu'on mange ensemble et que je lui dise à quel point je lui suis, que je lui manifeste ma gratitude. Ma gratitude parce que le fait qu'elle m'ait mis dans cette position pour remettre un peu dans le contexte, cette personne non seulement m'a brisé le cœur, mais tellement comme j'étais amoureuse d'elle, hein, de cet homme, comme j'étais amoureuse de cet homme, tellement amoureuse, je le laissais un peu, je vais dire ça comme ça, parce que moi mon fils c'est la prunelle de mes yeux, mais étant aveuglée par cet attachement, parce que moi j'appelle pas ça de l'amour, mais bon, dans le langage populaire, dans la mentalité populaire, on considère que c'est de l'amour, donc on va parler comme dans le langage populaire. Étant donné l'amour que je lui portais, j'avais tendance à le laisser faire son modèle éducatif, hein, on va parler du modèle éducatif. J'avais tendance à le laisser appliquer son modèle éducatif qui était très autoritaire sur mon fils. Et ce qui fait que quand il m'a brisé le cœur et qu'on a dû rompre, je me suis sentie tellement coupable vis-à-vis de mon fils. Une culpabilité mais monstrueuse. Hein. C'est peut-être pour cela, d'ailleurs que j'ai eu à un moment donné ces pensées de suicide parce que je me sentais tellement coupable en tant que mère, quoi, d'avoir laissé mon fils être brimé comme ça sous l'autorité d'un prétendu beau-père. Donc je me suis sentie vraiment, j'avais ça. Donc pour moi, c'était difficile d'imaginer le pardon, d'imaginer que je pouvais pardonner à cet homme. Hein, parce qu'il s'en est pris à mon fils et en plus il m'a brisé le cœur. Donc pour moi, c'était difficile, totalement inimaginable que je puisse pardonner à cet homme. Mais pourtant pour moi, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée depuis d'avoir eu cette expérience qui m'a permis de faire un grand, mais c'était littéralement un grand saut quantique. Hein. C'était un grand saut quantique où je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi, c'était moi, c'était ma valeur. Ma valeur ne se mesurait pas à ce que je pouvais avoir comme bien matériel, comme de l'argent, comme en fait, en gros, ce qui a fait qu'on rompe avec cet homme, hein, où je me suis sentie vraiment blessée, et puis en dehors du fait qu'il me trompait, c'est que à l'époque, moi, j'étais au chômage, hein, j'étais en recherche d'emploi, donc lui, il ne s'imaginait pas être avec une personne qui était en recherche d'emploi, était au chômage, bref. Donc moi, ça m'avait blessée, ça m'avait littéralement blessée parce que je me connaissais, je n'étais pas une paresseuse, j'étais quelqu'un qui aimait travailler, qui aimait gagner sa vie. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais un enfant en bas âge que je voulais élever dignement. Et c'était en 2008, il y avait la grosse crise économique en 2008 et c'était difficile de trouver un emploi. En plus, c'est en province, donc c'était difficile de trouver un emploi. Je travaillais principalement en intérim. Et entre deux missions d'intérim, il y avait quand même souvent une période qui se passait où je ne travaillais pas. Donc lui, ça l'effrayait et ça faisait beaucoup de tension entre nous. On a fini par rompre. Et donc moi, ça m'avait blessée qu'il puisse mesurer la qualité de la personne que j'étais parce que je considérais que j'étais une personne digne qui méritait de l'amour, qui méritait d'être appréciée à sa juste valeur. Moi, ça m'avait hautement blessée dans mon ego. Ça m'avait vraiment blessée dans mon ego. Ajouter à cela la culpabilité que je pouvais ressentir face à mon fils, hein, au fait que je l'avais laissé traiter mon fils de façon aussi autoritaire, tu vois. Mais aujourd'hui, et déjà à l'époque, quand j'ai commencé mon processus, je l'explique dans mon livre, hein, Les 11 douceurs pour l'âme, je l'explique, c'est sur ma page Facebook, je l'explique. J'avais déjà, à l'époque, quand j'ai commencé mon processus d'éveil spirituel, j'avais déjà
pardonné, j'avais déjà pardonné, même si c'était difficile, parce que le pardon de l'ego, hein, j'étais encore dans le pardon de l'ego, c'est-à-dire que je suis meilleur. Hein, c'est ce que dans le cours au miracle on appelle le pardon pour détruire. Oui, là les rats sont partis, je n'en vois plus, donc je me détends, j'arrive, je peux me détendre. Oui, c'est ce qu'on appelle le pardon pour détruire. J'étais encore un peu dans le pardon de l'ego où je disais je suis mieux que lui, donc je n'ai pas à lui en vouloir, donc je lui pardonne. Enfin, en substance, hein, c'est ça. Hein. Je pardonne parce que pour moi, je ne peux pas considérer que je puisse, qu'il ne m'arrive pas à la cheville pour que je puisse ne pas lui pardonner. Donc je lui avais pardonné. Je lui avais pardonné, mais en plus, avec le temps qui passait, plus je cheminais, plus j'ai cheminé, plus j'ai encore appris, plus à rendre mon pardon authentique. Authentique, pourquoi un pardon authentique? Parce que c'est ça, hein, il faut différencier les pardons où on vient, on voit la personne, on dit je te demande pardon de m'avoir fait du mal. Ça c'est le pardon de l'ego, de m'avoir fait du mal. Et l'autre dit aussi je te pardonne. Mais on se pardonne, on recommence à se parler, mais dans le cœur, hein, il y a encore un petit nœud. La hache de guerre, voilà, je l'avais déjà parlé ici. Dans le cœur, la hache de guerre n'est pas enterrée parce qu'à la moindre occasion, on va rappeler à la personne, tu vois ce que ça t'arrive, tu te souviens quand tu me l'avais fait, hein, tu vois ce qui t'arrive, hein, ça c'est pas pardonné, c'est qu'on n'a pas pardonné parce qu'on flanque à la figure de la personne ces travers qui à l'époque nous avaient blessés. Alors que on croyait que cette personne qui nous flanque à la figure nos travers nous avait pardonné. Donc ça, c'est pas le vrai pardon, ça, c'est pas le pardon authentique. Le pardon authentique, comme on le dit dans un cours au miracle, c'est oublier là où la hache de guerre a été enterrée. Donc la personne peut être en train de mourir, enfin, peut être en train de se faire mal. Oui, justement, j'ai un super exemple que mon père m'a partagé dans la famille. Hein. Ça, c'est souvent dans les familles qu'on trouve ça, puisque la famille, on dit que la famille, c'est sacré, on se fait du mal. Et comme on est de la même famille, on se dit qu'on va se pardonner pour aplanir le climat, les relations dans la famille. Mais au fond, chacun, dans son coin, garde rancune, garde un nœud dans son cœur par rapport à ce que l'autre membre de la famille lui a fait. Pourtant, quand on se retrouve, on rigole, on échange, voilà, mais au fond, dans le cœur. Et donc, mon père m'expliquait qu'il a un ancêtre, hein, son arrière-grand-père, qui était quelqu'un de, justement, on s'était rendu compte que c'était quelqu'un de rancunier. Apparemment, il y aurait quelqu'un qui avait fait du mal à son frère, hein, et devant la pression de toute la famille, il avait accepté de pardonner à cette personne-là. Il avait accepté de pardonner à cette personne. Il se trouve que des années plus tard, cette personne à qui il avait ouvertement, publiquement pardonné ses méfaits, était en train de tomber dans un trou. Il allait mourir. Donc la seule personne qui pouvait le sauver, c'était cet ancêtre-là. Hein? Donc il appelait au secours, sauve-moi. Il lui tendait, il appelait au secours. Et là, cet ancêtre arrive, le regarde droit dans les yeux et lui rappelle ce qu'il avait fait à son frère. Tu te souviens ce que tu as fait à mon frère? Mais la personne qui était en détresse en train de lui dire, mais je ne comprends pas que tu me le rappelles, je croyais que tu m'avais pardonné. Il dit, oui, je t'avais pardonné, mais je n'avais pas oublié ce que tu as fait à mon frère. Tu vois, ça, c'est pas le vrai pardon. Ça, c'est pas un pardon authentique. Parce que les gens disent, je pardonne, mais je n'oublie pas. Ça, c'est pas pardonner. Pardonner, c'est oublier totalement ce que l'autre t'a fait. C'est repartir faire table rase du mal que l'autre t'a fait. Ça ne veut pas dire que tu vas lui donner l'occasion de te nuire à nouveau. Non, c'est tout simplement le mal qu'il t'a fait, bah, tu l'oublies totalement. Oui, souvent les gens se préparent, oui, mais je ne suis pas le Christ, je ne vais pas tendre l'autre joue. Non, tendre l'autre joue, c'est tout simplement voir que
ce qu'on fait sur cette terre, le mal que te fait l'autre n'a pas beaucoup d'importance face à la valeur que tu es. C'est ça en fait. Cet homme par exemple qui m'a brisé le cœur, il m'a fait du mal, il m'a blessé et il a réveillé en moi une culpabilité de mère vis-à-vis de mon fils. Mais quand je considère la valeur que je suis en tant qu'être humain, mais pour moi, ça, ce n'est rien du tout. Pour moi, ça ce n'est rien du tout. Hein? Me flanquer que je ne peux pas sortir avec une femme qui est au chômage, et pour moi, ce n'est rien du tout. Mais à l'époque, ça m'a heurté, ça m'a blessé. Mais aujourd'hui, pour moi, ce n'est rien du tout. Donc, si lui-même, il se retrouve au chômage aujourd'hui et que je peux l'aider, je ne vais pas lui rappeler, je ne vais pas lui dire « Ah, tu vois ce que ça fait d'être au chômage, hein? Tu vois, hein? » Alors que je lui ai dit que je lui ai pardonné. Tu comprends? Ça, ce n'est pas un pardon authentique. Donc, toi, si tu prétends avoir pardonné à des personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont nui dans le passé, rappelle-toi et profite de cette opportunité, hein, de cette crise sanitaire où on veut vraiment se rappeler l'amour. Parce que l'amour, c'est ça qui va nous sauver. L'amour, la solidarité, l'entraide, la bienveillance, tous ces sentiments positifs ont une puissance telle que c'est ça qui va nous sauver de cette crise que nous traversons. Parce que une seule personne qui est alignée à la divinité, ouh, il y a un bout de chou là, qui vient me voir. Bisous, bisous ma puce, ça va? Coucou. Oui. Une personne qui est alignée à sa divinité, une seule personne alignée à sa divinité, c'est-à-dire aux sentiments les plus purs dans son cœur, est beaucoup plus puissante que des milliers de personnes qui ne sont pas alignées. Hein? C'est pour cela que dans les Écritures, on dit « aimez vos ennemis ». C'est Florence Kouvelchi qui dit aimez vos ennemis et vous leur dérobez leurs flèches. C'est ça, tendre l'autre joue. Ça ne veut pas dire laisser quelqu'un abuser de toi. C'est pas ça du tout. Quand on dit tendre l'autre joue, hein, quand dans les évangiles, le Christ dit de tendre l'autre joue, ça ne veut pas dire de laisser la personne abuser de toi. Non. Ça veut tout simplement dire que ce que tu me fais est tellement dérisoire face à la puissance que je suis, que je me permets de tendre l'autre joue. Parce que ça ne me fait rien. Justement, c'est ce que ça veut dire. Ça n'a aucun effet sur la valeur, sur la puissance que je suis. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire laisser l'autre abuser de toi. Donc, pour reprendre l'exemple de cet homme qui m'avait brisé le cœur, mais je ne vais pas lui donner l'occasion de ressortir avec lui dans une période où je suis vulnérable, parce que moi, à l'époque, j'étais vulnérable. Tu vois, il avait touché un pan, une blessure de vulnérabilité, hein, une blessure de rejet, voilà. À l'époque, je souffrais d'une blessure de rejet. Et lui, parce que quand tu vas chercher du travail et que tu ne trouves pas, ou bien qu'on te dit que ton profil ne correspond pas, pour toi, c'est une blessure de rejet. C'est une vraie blessure de rejet. Et quand tu as ton partenaire sur qui tu peux avoir une petite consolation, te flanque comme ça, que je ne peux pas sortir avec une femme qui ne travaille, qui n'a pas d'emploi. Ça te fait encore double rejet. C'est ça. Donc, moi, cet homme, par exemple, si je me retrouve avec lui et que je suis dans une situation de vulnérabilité où, par exemple, je n'ai pas d'emploi, une vulnérabilité matérielle, où je n'ai pas d'emploi, mais s'il vient me faire la cour, il veut que je sorte avec lui, je refuserai tout simplement parce que je considère que il n'a pas besoin de me reflanquer. Je ne vais pas lui donner l'opportunité de me reflanquer cette phrase.
Tu comprends? C'est juste ça. C'est juste ça. Ne pas laisser l'autre abuser de nouveau de toi. Hein? C'est ça. Tu ne vas pas laisser l'autre. Pardonner ne veut pas dire laisser l'autre abuser de toi. Cet homme, je lui ai pardonné, mais si je me retrouve dans une situation de vulnérabilité, et puis je vais aussi voir son niveau de conscience. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Quand on refuse le pardon authentique, c'est ça. La personne a évolué. Toi aussi, tu as évolué. Mais pourtant, quand à un moment donné, elle vient te solliciter, tu lui rappelles le mal qu'elle t'a fait. Tu vois? C'est oublier que chacun de nous évolue. Donc là, je suis en train de prendre par exemple l'exemple de cet homme. Si je suis dans une situation de vulnérabilité et que je vois que lui, de son côté, n'a pas évolué, que l'attitude qu'il adopte, c'est de la condescendance, parce que c'était ça aussi, hein, c'est de la condescendance, mais je ne vais pas lui donner l'occasion de me rappeler qu'il ne peut pas être avec moi à un moment où lui-même aussi est vulnérable. Tu comprends? Donc, le pardon véritable, on veut l'appliquer, on veut saisir l'occasion, surtout en ces périodes. Il commence à faire un peu sombre, le soleil disparaît, donc je vais m'arrêter là. Le pardon véritable, on veut se saisir de cette opportunité que nous donne cette crise de nous poser des bonnes questions. Est-ce que j'ai réellement pardonné? Ça, c'est ce qu'on veut se demander. Est-ce que j'ai réellement pardonné? Parce que si tu n'as pas réellement pardonné à quelqu'un, si tu es encore dans ton orgueil, dans ton ego, ne t'étonne pas que certains pans de ta vie soient bloqués. Ne sois pas surpris qu'il t'arrive certaines choses que tu ne comprends pas, que certains pans de ta vie, que certaines portes que tu veux ouvrir te soient fermées. Ne sois pas surpris parce que tu manques de pardon à l'égard d'une personne de ton passé. Il y a encore des rats qui recommencent à se balader. Là, ils avaient disparu parce qu'il y a des gens qui viennent se balader dans le parc, mais là, ils recommencent à se balader. Enfin, je vais m'arrêter là. Donc, pose-toi la question du pardon authentique. Est-ce que j'ai réellement pardonné? Donc, je te laisse sur ce point et on se retrouve. J'espère que demain aussi, j'aurai l'occasion de sortir s'il ne pleut pas. S'il ne pleut pas, je viendrai ici dans le parc. S'il pleut, selon que à la maison, j'ai l'opportunité, il n'y a pas toute la famille qui est là, qu'il y a du bruit, que ça discute, que je n'ai pas un endroit tranquille où discuter ou faire un lit solo avec toi, ce sera à la prochaine opportunité, hein, parce que je fais de mon mieux pour faire de ces mâts solo un quotidien, mais ce n'est pas toujours évident quand on se déplace. Mais en tout cas, sache que le cœur y est et je n'abandonnerai pas parce que pour moi, ça fait partie de ce que j'aime faire. J'aime partager, j'aime communiquer et pour moi, c'est important. Donc, rassure-toi, si un jour je ne fais pas un lit solo, sache que je n'ai pas pu le faire. Hein? Sache que je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir un endroit calme pour le faire et partager avec toi, mais le cœur y est et je fais de mon mieux pour pouvoir trouver un moment comme ça et partager avec toi. En tout cas, en attendant, prends bien soin de ton vortex, enfin de tes vibrations, justement de pardonner, de pratiquer le pardon authentique, de pardonner de façon authentique une personne, ça va élever tes vibrations, ça va te faire. C'est comme la conscience. Hein? La conscience, c'est comme les marches de l'escalier. Hein? C'est comme les marches d'escalier. Donc, tu montes marche par marche. Mais prends bien garde de ne pas être bloqué à une marche parce que tu ne veux pas pardonner. Du moins, parce que tu ne pardonnes pas authentiquement. Donc, c'est important. Quand j'insiste sur le fait de saisir l'opportunité, c'est que les astrologues
Hein, pour ceux qui pratiquent l'astrologie, hein, pour ceux qui pratiquent l'astrologie, qui connaissent les astres, c'est que la puissance de Jupiter va être multipliée. Hein, c'est en plein, à fond là, en ce moment. Donc, tout ce que tu peux poser comme acte aujourd'hui va être multiplié par 100, par 1000, parce que c'est le moment. Donc, toi, tu veux récolter des récompenses de l'univers. Donc, saisis l'opportunité de pardonner. Comme ça, tu vas élever de façon exponentielle tes vibrations et accueillir les abondances que Dieu, la vie, la nature, l'univers a en réserve pour toi. Parce que c'est ça que tu veux. Tu veux avoir toutes les récompenses parce que tu es digne d'avoir toutes ces récompenses. En tout cas, je ne vais pas continuer plus longtemps là-dessus. On se retrouve peut-être demain ou après-demain, en tout cas, à un prochain épisode de C'est ma solo. Bisous, bisous, et reste surtout dans ton vortex, hein, dans ton vortex heureux et joyeux. Allez, bisous, bisous, ciao.